Est-ce que traverser une rue peut vraiment suffire pour décrocher un emploi? C'est une phrase qui, depuis 2018, a fait couler beaucoup d'encre. Emmanuel Macron, lors d'une discussion avec un demandeur d'emploi, a lancé cette fameuse réplique: «Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail». Mais que voulait-il dire par là? Et pourquoi cette phrase a-t-elle suscité autant de réactions? Aujourd'hui, on plonge derrière les mots. Tout commence en septembre 2018, lors des Journées européennes du patrimoine, au Palais de l'Élysée. Un jeune homme de 25 ans, horticulteur de formation, explique au président qu'il a du mal à trouver un emploi, malgré ses efforts. Et c'est là que Macron lui répond: «Vous traversez la rue, je vous en trouve du travail». Ce moment capturé en vidéo est rapidement devenu viral, atteignant plus de 2 millions de vues sur Twitter. Cette phrase, aussi courte soit-elle, a déclenché une avalanche de commentaires et d'analyses. Certains y ont vu une simplification outrancière de la situation des demandeurs d'emploi. D'autres ont trouvé que le président visait juste en soulignant les opportunités dans des secteurs qui peinent à recruter, comme la restauration ou l'hôtellerie. Alors, que faut-il vraiment comprendre de cette déclaration? Pour bien saisir le sens de cette phrase, il est essentiel de revenir à son contexte. Lors de l'échange, Emmanuel Macron mentionnait le quartier de Montparnasse à Paris, un endroit réputé pour ses nombreux cafés et restaurants. Selon lui, ces établissements étaient constamment à la recherche de serveurs, de cuisiniers ou de personnel de salle. En un mot, des emplois étaient disponibles. Il fallait simplement être prêt à les accepter. Cependant, cette déclaration a rapidement été perçue comme déconnectée de la réalité pour beaucoup de Français. Comment un horticulteur, formé dans un domaine spécifique, pourrait-il se contenter d'un emploi dans la restauration, secteur qu'il n'a pas choisi? Cette réponse a été critiquée pour sa dimension réductrice, certains y voyant du mépris ou une incompréhension des vrais problèmes du chômage. Des sociologues comme Vincent de Goldjacq ont souligné le paradoxe de ce type de discours. D'un côté, la société célèbre les initiatives individuelles, mais de l'autre, elle contraint parfois les personnes à accepter des emplois éloignés de leurs aspirations. Il est donc légitime de se demander si accepter un emploi par défaut est la solution à long terme. Et pourtant, l'histoire de Jonathan, l'horticulteur en question, montre que cette phrase n'était pas totalement dénuée de sens. Un an après cette rencontre, Jonathan a enchaîné plusieurs emplois temporaires, notamment dans la restauration et même dans un garage automobile. Ces emplois ne correspondaient pas à sa formation initiale, mais ils lui ont permis de subvenir à ses besoins, tout en continuant à chercher un emploi stable dans son domaine. Même s'il reconnaît aujourd'hui que la réponse de Macron était maladroite, il admet que sortir de sa zone de confort lui a ouvert de nouvelles portes. Ce n'était peut-être pas l'emploi rêvé, mais cela lui a offert une solution temporaire en attendant de meilleures opportunités. Les journalistes ont également tenté de vérifier les propos d'Emmanuel Macron. Une enquête du Figaro a révélé que les restaurants du quartier de Montparnasse manquaient effectivement de personnel, avec un ratio supérieur à une offre par restaurant. Toutefois, il est important de noter que beaucoup de ces emplois étaient précaires, avec des contrats à durée déterminée ou à temps partiel. Une autre enquête menée par France TV Info a montré qu'à l'époque, plus de la moitié des restaurants dans la zone cherchaient effectivement à embaucher. Cependant, de nombreux employeurs mentionnaient des difficultés à recruter du personnel qualifié ou expérimenté. Cela montre que même si des offres d'emploi existent, elles ne sont pas toujours accessibles à tous. Alors, quel enseignement peut-on tirer de tout cela? La phrase de Macron, aussi controversée soit-elle, touche à une vérité souvent difficile à accepter. Parfois, pour avancer dans notre carrière, il faut savoir se montrer flexible. Cela ne signifie pas abandonner ses rêves ou ses ambitions, mais accepter, pour un temps, des opportunités qui ne correspondent pas forcément à nos aspirations initiales. Le marché du travail peut être rude, et il est vrai que dans certains cas, accepter un emploi temporaire ou dans un secteur différent peut être une bonne solution à court terme. Cela permet de rester actif, de continuer à apprendre et surtout de ne pas perdre confiance. L'important est de ne jamais perdre de vue ses objectifs à long terme, tout en restant ouvert à des expériences qui peuvent, de manière inattendue, enrichir notre parcours professionnel. C'est ça l'histoire derrière les mots. Une phrase simple, mais qui soulève des questions profondes sur notre société
et sur la manière dont nous percevons le travail. Si ce genre de décryptage vous intéresse, abonnez-vous à notre chaîne. Derrière les mots,